Alors, est-ce que c'est l'arme ultime, capable de frapper n'importe où, n'importe quand? Ou bien, est-ce une folie technologique, un véritable Tchernobyl volant? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des projets les plus secrets et les plus controversés de la Russie. Le missile de croisière à propulsion nucléaire, Burevestnik, connu aussi sous le nom de code Skyfall. Pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment écouter cette déclaration du président Poutine. Elle a été prononcée juste après un accident mortel pour plusieurs scientifiques. Et ça en dit long sur la détermination quasi obsessionnelle du Kremlin à mener ce projet à son terme, peu importe les risques. Bon, pour que tout soit bien clair dès le début, de quoi parle-t-on exactement? Il s'agit d'un missile de croisière, donc il vole bas, près du sol, mais sa très grande particularité, c'est son moteur, un petit réacteur nucléaire. L'idée derrière, c'est de lui donner une portée qui serait, en théorie, infinie. Voici le programme. On va commencer par la promesse officielle, la version russe. Puis, on explorera les origines assez surprenantes de cette technologie. On se penchera ensuite sur la dure réalité de son développement, on s'interrogera sur son vrai but stratégique, et enfin, on verra où en sont les toutes dernières annonces. Allez, on attaque la première partie, la façon dont la Russie présente cette arme au monde entier. Sur le papier, c'est vrai, les capacités annoncées du Burevestnik sont assez extraordinaires. Imaginez un peu une portée illimitée, ce qui lui permettrait de contourner n'importe quelle défense, de suivre des trajectoires complètement imprévisibles pour frapper n'importe où sur la planète. C'est en théorie l'arme qu'on ne peut pas arrêter. Passons maintenant au contexte historique. Parce que vous allez voir, cette technologie présentée comme nouvelle est en fait une idée très très ancienne et assez problématique. Et voilà le paradoxe. Cette technologie que la Russie présente comme une révolution, eh bien elle n'est pas nouvelle du tout. Et le plus surprenant, c'est que son origine n'est même pas russe. Non, elle vient de l'autre côté du globe, des États-Unis, en pleine guerre froide. La comparaison est vraiment saisissante. D'un côté, le projet américain des années 50, le fameux projet Pluto. De l'autre, le Burevestnik russe. Le concept de base est quasiment le même, un missile de croisière avec un réacteur nucléaire. Sauf qu'il y a une différence fondamentale. Les Américains, eux, ont abandonné le leur. La question, c'est pourquoi? Et voilà la réponse. Les États-Unis ont fini par juger que l'arme était tout simplement trop dangereuse, pas seulement pour l'adversaire, mais pour tout le monde. Le risque de contaminer l'atmosphère avec les gaz d'échappement radioactifs du réacteur était juste inacceptable. Une décision qui en dit long sur les dangers de cette technologie. Et ça nous amène directement à la troisième partie, la réalité du programme russe moderne. Et on va voir qu'elle est marquée par de sérieux problèmes et de graves accidents. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. D'après la Nuclear Threat Initiative, sur 13 tentatives connues entre 2016 et 2019, la quasi-totalité ont été des échecs. Le programme a été une succession de crashs, avec un point culminant, une véritable catastrophe en 2019. Le bilan humain de cet accident est très lourd. 5 des meilleurs ingénieurs nucléaires russes et 2 militaires y ont laissé leur vie. Et ce n'est même pas pendant un lancement, mais en essayant de récupérer l'épave d'un test qui avait échoué juste avant. Et l'impact sur l'environnement, lui, a été immédiat. Dans la ville voisine de Severodvinsk, les capteurs ont mesuré des niveaux de radiation jusqu'à 200 fois supérieurs à la normale. C'est la concrétisation de toutes les craintes qui avaient poussé les Américains à abandonner le projet Pluto des décennies plus tôt. Cette citation de Thomas Countryman, un expert en contrôle des armements, résume parfaitement le scepticisme des spécialistes occidentaux. Un Tchernobyl volant. L'idée même d'un réacteur nucléaire non protégé qui vole dans l'atmosphère est pour beaucoup une pure folie. Ce qui nous amène à la grande question stratégique. Si cette arme est si dangereuse et si peu fiable, pourquoi est-ce que la Russie s'obstine à la développer? C'est vraiment la question qui hante les experts. Quel avantage militaire peut bien justifier de prendre le risque de contaminer son propre pays et de créer une instabilité mondiale? Ce tableau met bien en lumière 2 visions complètement opposées. D'un côté, Moscou qui présente le Burevestnik comme une réponse purement technique à la défense antimissile américaine, mais de l'autre, de nombreux analystes qui estiment que la Russie a déjà plein de missiles capables de percer ses défenses et que ce projet, c'est surtout de la propagande. Pour les experts en contrôle des armements, le problème est encore plus profond. Comme le souligne la Fondation Carnegie, une arme de ce type est profondément déstabilisatrice. Elle brouille la ligne entre un test et une attaque. Et ces risques pour l'environnement sont tellement grands qu'elle devrait, selon eux, être purement et simplement interdite par les futurs traités internationaux. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie. Malgré les échecs, malgré les critiques, où en est vraiment le projet aujourd'hui? Alors, tout récemment, le Kremlin a fait une annonce assez spectaculaire. Le président Poutine en personne a déclaré qu'un test majeur avait été une réussite totale, avec un vol complet sur propulsion nucléaire. Oui, mais voilà le point crucial. Il y a un mais, et il est de taille. C'est qu'absolument rien ne vient confirmer cette affirmation. Aucun satellite, aucune station de surveillance internationale n'a détecté quoi que ce soit qui ressemble à un tel vol.
Pour la communauté internationale, ça reste donc une simple déclaration, sans la moindre preuve. Au final, la question reste donc entière. Le Burevestnik est-il vraiment la super arme du futur, ou est-ce un fantôme de la guerre froide qui risque de nous mener à la catastrophe? C'est le pari incroyablement risqué que cette arme fait peser sur le monde entier.